Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire le premier test du gâteau au fromage au chocolat. Ça là, on a tellement hâte d'y goûter que je me suis dit c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Fait que c'est simple, je vous le montre. Vous allez voir là, c'est vraiment rapide, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ce que ça vous prend une croûte à tarte. Vous pouvez la faire vous-même ou vous pouvez l'acheter déjà toute faite au chocolat. Si vous faites en tarte comme ça vous prend 2 tartes. OK? Si vous la faites en gâteau, dans un moule, vous pouvez faire un gâteau. Fait que ça va ressembler à ce qu'il y a sur le sachet. Il va être plus épais en gâteau. Donc, vous pouvez faire la façon que vous voulez. Moi, je vais y aller en tarte. Donc, je vais en avoir 2. Fait que, ensuite de ça, ça vous prend naturellement notre fameux sachet de gâteau au fromage. Ça vous prend aussi 2 paquets de fromage à la crème, OK, qui va être ramolli. On va mettre ça dans un bol. On va mélanger ça avec notre préparation de gâteau. On va mélanger. Ensuite, on va l'ajouter 4 œufs, un à la fois. Fait que tranquillement, pas vite, on va l'ajouter, on va brasser. Et on va terminer en ajoutant une tasse de yogourt à la vanille. Ensuite, on va brasser ça encore et on va aller mettre ça dans notre moule ou sur notre tarte. On va faire cuire au fourneau pour un gâteau 40 minutes et pour la tarte 30 minutes. Donc, il faut mettre le four à 325. Fait que, on commence ça. Donc, j'ai d'emblée... J'utiliserai pas la mixette aujourd'hui parce que la mienne, elle m'a lâché cette semaine. Fait que je vais y aller à la main. On va se croiser les doigts pour que ça soit correct. Fait que j'ai ramolli mon fromage à la crème, mes 2 paquets. Je vais aller rajouter mon sachet de gâteau au chocolat. Fait que là, ce que vous m'avez vu utiliser, la paire de ciseaux, c'est vraiment la paire de ciseaux Épicure. Ils sont vraiment très solides. Ils coupent un poulet, là, si vous voulez couper des morceaux de poulet, ça coupe. Alors, ça vient dans la trousse de départ. Ça sent vraiment le chocolat. Dedans, là, c'est un sucre de canne biologique. Hein? Donc, un diabétique peut le manger, il n'y a pas de problème. C'est pas dommageable pour la santé. Il y a de la poudre de cacao biologique aussi, puis de la poudre de café. Ça sent vraiment comme le cacao, finalement. Donc, je vais aller ajouter ça à mon fromage. Je vais essayer, comme je vous disais, d'aller peut-être aller pas de mixette, ça sera peut-être pas idéal. Mais bon. En ajoutant les œufs, sûrement que ça va aider aussi. Fait que la préparation là, des desserts, autant que la préparation des soupers, c'est vraiment rapide, c'est vraiment pas long. Et c'est plaisant à faire, même avec les enfants. C'est le temps de la Saint-Valentin, on peut préparer les petits cupcakes au chocolat avec utiliser la sauce chocolat, faire le frosting, le glaçage du gâteau. C'est tellement de possibilités. Là, avec le gâteau au fromage, il y a le gâteau. Vous pourriez faire aussi des boules sur le site Épicure. Vous avez une recette de petites bouchées en gâteau que vous pouvez aller utiliser. Faire différent de la tarte au gâteau au fromage. Ou encore, il y a la recette de boules. Fait qu'on prépare notre préparation comme ça et on va aller faire des boules. Puis après ça, on va les tremper, on va faire fondre des brisures de chocolat. Puis on va aller tremper ça. Fait que ça va être super bon. Ça fait une petite boule chocolatée extra. Donc, il faut vraiment aller se promener sur le site Épicure. C'est ça qui est le fun.
C'est plein de solutions, plein de recettes que vous pouvez alterner avec un même sachet, là. Donc, j'y arrive. Je me fais des bras aujourd'hui. Fait que, je vais vous montrer un peu la consistance. Vous voyez? Ça fait comme un genre de pudding. Fait que là, il me reste les 4 œufs à aller ajouter aussi. Fait qu'on y va. Juste mettre ça. Ils disent d'y aller un à la fois. Fait que ce que je vais faire. Je vais pouvoir commencer peut-être même à utiliser le fouet. Ça va peut-être aller mieux. Au début, avec le fromage en crème, je me disais que le fouet n'était pas être idéal. Mais là, avec les œufs, ça ramollit un petit peu. Puis le fromage, il est plus mou aussi, il est plus malléable. Donc, c'est sûr que là, pour vous, à la maison, ça va être beaucoup plus rapide avec la mixette. Je vais y aller sommairement, là, puis je vais utiliser le fouet plus que la spatule. Une petite gâterie pour ce soir. Ça, ce gâteau-là, comme vous avez vu dans mes publications, c'est un gâteau qui est là seulement pour février. Donc, il ne sera pas possible d'en avoir les prochains mois. C'est vraiment présentement qui est disponible. Donc, si vous en voulez, contactez-moi, faites-moi signe parce que, comme je vous dis, de 1, ils partent vite. Et de 2, ils sont pas là pour longtemps. Fait qu'il faut vraiment y aller. Je vais changer, je vais y aller au fouet. Fait que je vais aller utiliser mon fouet. Là. Mon fameux fouet que j'ai eu dans le cadeau d'hôtesse de février. Il est dedans avec les bols antidérapants. Donc, je vais utiliser lui parce qu'il est quand même assez rigide. Fait que je vais y aller. Ça a quasiment la consistance d'un pudding. C'est vraiment, regardez, c'est la consistance d'un pudding. Donc, ce qui nous reste, c'est notre tasse de yogourt à la vanille à rajouter dedans. Et voilà, on va aller rajouter ça. C'est un yogourt grec, moi, que j'avais, donc il est plus consistant aussi, là. Mais allez-y avec ce que vous avez à la maison, là, c'est pas grave. Alors, voici. Je vais aller couler ça dans ma tarte et je vais pouvoir aller mettre ça au fourneau. Vu que c'est une tarte, je vais la faire cuire seulement 30 minutes. Et voilà. Je l'ai rempli vraiment beaucoup parce qu'étant donné que j'ai juste une tarte, je suis allée généreusement. C'est pas grave. Le restant, je vais me faire un petit fond
de biscuits grammes pour le restant. Alors, c'est simple. On envoie ça au fourneau et je vous montre la suite plus tard. Donc, sur ce, je vous laisse un très bon appétit!